Bonjour à tous, salam alaikum, monsieur Flaouni, bienvenue dans cette nouvelle vidéo séance pour formation. Vu que c'est la période des bilans et vu les questionnements, les interrogations nombreuses reçues récemment et même l'année dernière concernant le bilan et surtout sur les mouvements des comptes de trésorerie et les comptes débiteurs et créditeurs. C'est-à-dire au niveau de l'initialisation ici que nous avons donné à l'état brut, ça veut dire comme a été fourni au niveau du ministre des Finances initialement à la conception du SCF. Les comptes ici sont placés par rapport à chaque ligne et il regroupe les données, tous les sous-comptes qui viennent après le compte lui-même. Ça veut dire ici, on prend par exemple 207, c'est pour la ligne ici, écart d'acquisition, tous les comptes 207, le solde du compte 207 qui va être ramené ici et la barre de fraction, ici, il y a la barre qui sépare entre le compte lui-même et les comptes de provision qui vont être ramenés dans la colonne provision. Ici, nous ramenons le solde du 20 et comme le solde du 20 contient déjà le 207, on doit le réduire ici. Nous rappelons que cette initialisation a été saisie par rapport à l'initialisation initiale donnée par le ministre des Finances. Maintenant, le problème, il réside surtout au niveau des comptes de débiteurs et de trésorerie. Tous les comptes qui sont entre parenthèses. Le fait qu'on met des comptes entre parenthèses signifie que le compte, par exemple ici, le 42, est ramené à cette colonne de l'actif seulement s'il est débiteur, vu qu'on est dans l'initialisation de l'actif. Et ici, le passif, ainsi de suite, le TCR, ainsi de suite. Ça veut dire ici, le 42, s'il est positif, s'il a un solde débiteur, il va être ramené ici. S'il est créditeur, il va être ramené au passif ici, à la colonne autre dette. Et vous remarquez que tous les comptes qui sont entre parenthèses doivent exister. Et ils existent dans l'actif et dans le passif. Ici, dans le passif, c'est les mêmes comptes qui existent ici dans la colonne du passif, de l'actif. La même chose ici pour les autres impôts, tous les comptes là, les comptes impôts assimilés, et existent ici aussi dans le passif, impôts, voilà. Et la trésorerie. Ici, il existe au niveau de l'actif et au niveau du passif. Et là, et c'est la raison principale pour que nous fassions cette vidéo, c'est au niveau de la trésorerie, surtout au niveau du compte 51 qui correspond surtout aux banques. Là, on a donné le solde 51 comme donné initialement au niveau des ministres des Finances. Maintenant, c'est à l'entreprise utilisatrice du logiciel de le dispatcher par rapport au sous-compte utilisé, puisque chaque entreprise utilise les sous-comptes qui lui conviennent. Par exemple, nous travaillons sur 3 banques par exemple, on peut le dispatcher 512.1 par exemple, plus 512.2. Disons, c'est ces comptes-là qu'on utilise. 3 par exemple. Et il faut les dispatcher ici à l'actif. En même temps, il faut les dispatcher aussi au passif. Ainsi, l'application va étudier chaque compte tout seul. Ici, le 5121 qui correspond à une banque, qu'on ne va pas citer, par exemple, les banques qui correspondent à un compte, un sous-compte d'une banque utilisé par l'entreprise. S'il a un compte négatif, automatiquement, il va être ramené à la trésorerie passive. S'il a un compte positif, il va être ramené à la trésorerie active.
C'est aussi simple que ça. Par contre, les comptes qui ne sont pas entre parenthèses, c'est le solde qui est ramené. Automatiquement, si on est à l'actif, c'est-à-dire si le débit moins crédit, c'est le solde automatiquement qui va être ramené ici. Par contre, les comptes du passif, c'est le crédit moins le débit. Il n'y a pas de changement en sujet. Et c'est la même chose sur tous les autres comptes. Nous avons ici une licitation de tous les 12 tableaux des bilans. J'espère que nous avons bien expliqué le fonctionnement de l'initialisation du bilan et qu'on n'aura plus de questions sur ce sujet. Merci.